revois tout petit en train de pianoter sur le piano désaccordé de mes parents. Mais on ne peut pas dire que c'était encore abouti, mais je pense que vers 14 ans, j'étais en pleine période d'imitation de ce que j'écoutais. Et donc là, j'ai dû faire une petite imitation de musique, de film en bidouillant sur l'ordinateur de mon père. Donc on peut situer à peu près de cet ordre-là. Ça fait plus de 10 ans maintenant. C'est le long métrage d'animation qui s'appelle Wardi, qui est un film de Mats Grørud, un Norvégien. C'est un film qui traite par le biais d'une petite fille, le drame israélo-palestinien, parce que je vois pas comment l'appeler autrement. Et je reste très fier de ce travail globalement, de ce projet. Je trouve qu'il est beau, qu'il n'a pas vieilli. Et je trouve qu'on a eu des conditions de travail exceptionnelles. On a eu des musiciens du monde entier, une chanteuse syrienne, un percussionniste palestinien, et de bonnes conditions de studio. Et je reste fier d'avoir participé à ce projet. La page blanche, en vrai, je connais pas. Sans prétention aucune, parce qu'en fait, je crois pas du tout à l'inspiration. Je pense qu'il y a une part d'inspiration dans nos métiers, mais elle est infime. Et je crois beaucoup au travail, en fait, à la technique, donc au fait d'avoir de la méthodologie qui permet toujours de démarrer, en fait. Avec la méthodologie, on peut toujours démarrer. L'inspiration, elle vient après. Elle vient remplir un petit peu, elle vient animer ce qu'on a mis en œuvre. Mais du coup, la page blanche, finalement, je me sens assez peu concerné. Je me vois plutôt comme un artisan qui travaille à une œuvre globale et je m'intègre là-dedans. Voilà. Je crois que je vais revenir à l'émotion première, celle qui a fait que je fais ce métier aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille où on n'avait pas la télé, où on allait très peu au cinéma. Et vers mes 15 ans, mon grand-père a acheté une télé parce que quand il venait chez nous, il était furax de ne pas avoir la télé. Et du coup, j'ai eu accès tout d'un coup à un monde extraordinaire. Et là, j'ai vu Le Bon, la Brute et le Truand, de film de Sergio Leone, avec la musique d'Ennio Morricone. Et ça a été un choc pour moi cinématographique incroyable. Je me suis dit, mais on peut faire ça, c'est un truc de fou. Voilà, je crois que c'est ça mon premier grand choc. Je rêverais d'être Thomas Newman. Thomas Newman, donc c'est le compositeur de Sam Mendes, donc American Beauty par exemple, mais Skyfall aussi, et puis de films d'animation, Wall-E ou Nemo. Et je trouve qu'il a une palette incroyable. Il sait faire plein de choses, il s'inscrit dans la musique hollywoodienne tout en gardant son style personnel. Et si je pouvais le rencontrer un jour, j'adorerais, je trouve extraordinaire. L'artiste préféré de tous les temps, c'est une question facile, c'est sans hésiter pour moi Peter Gabriel. Je crois que finalement, en faisant de la musique tous les jours, c'est l'artiste que j'ai plaisir à écouter, même le soir en ayant fait de la musique. Donc ça reste un totem. Là, présentement, je crois que j'adorerais travailler pour le cinéma asiatique. Je trouve qu'ils ont une manière de traiter la musique dans leurs films où il y a une place qui est différente, la musique dit des choses différentes. Elle s'exprime à des moments, elle exprime plus d'intériorité, elle est moins sur l'action, sur le rythme, et elle travaille sur les personnages. Et je crois que c'est vraiment... J'adorerais pouvoir travailler par exemple pour le cinéma coréen qui est très en vogue en ce moment. Donc ouais, ça serait ça mon rêve actuel.